faveur immérité ngayo nakutana nango écarté par tous ngande asenga mona ya yeso kitia bokondela ndanga na zamba bisika moto alukanga te alukanga te never leave me alone he never leave me alone. From today you be the one I go dance for my lord. Bitumba nanga longa bikumba nanga ya mema bitumba nanga longa bikumba nanga ya mema alonga langa zanye oh na 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 alonga langa zanye si ndoto tenga azala. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve pour une vidéo Partage ta foi. Encore une fois, j'ai invité des amis à moi à donner leurs témoignages, à parler de leurs expériences. Cette fois-ci, ce ne seront plus des questions, mais vraiment des témoignages sur des thèmes précis. Cette fois-ci, les thèmes vont se rapporter tous à la rentrée qui arrive bientôt. Donc il y avait la timidité, parler de Dieu à l'école, l'inquiétude par rapport à l'école, donc les examens et tous les contrôles. Être une lumière à l'école, il y avait différents thèmes. On a toutes choisi un thème et voilà, chacune va vous expliquer son parcours un peu scolaire et ce dont elle avait envie de vous parler aujourd'hui. Du coup, moi je vais commencer avec mon témoignage et ensuite je laisserai les autres parler. À tout de suite. Donc déjà, je vais déjà commencer par vous dire en quelle classe je vais rentrer. Je vais rentrer en 5e secondaire. À l'école, j'ai une amie amie avec qui je reste tout le temps. On est ensemble depuis la première, on était dans la même classe. On est dans la même classe depuis la première secondaire. Et du coup, je reste avec elle et ma sœur. Du coup, j'ai d'autres amis autour avec qui je peux parler et tout de temps en temps. Mais c'est vraiment mon amie avec qui je reste tout le temps. Que si j'ai un problème, par exemple, de devoir, un truc comme ça, c'est vers elle que je vais et tout. Et il faut savoir que depuis toute petite, je suis quelqu'un de timide et réservé à l'école. Du coup, je parle pas trop en cours et des trucs comme ça. Je suis plus dans mon coin avec mes amis, avec mon cercle qui est généralement restreint. J'ai pas une tonne d'amis. Mais à l'extérieur de l'école, donc que ce soit avec ma famille ou mes amis hyper proches, dont celle qui va parler après, et ben là je peux être moi-même, on va dire. Si on peut dire ça, je peux être vraiment moi-même et j'ai pas peur du regard des autres. Parce que c'est des gens qui me connaissent depuis toujours. Alors qu'à l'école, je suis plus réservée, timide, à moins oser être moi-même, entre guillemets, et à parler avec les gens que je connais pas. Du coup, ça a toujours été un défi pour moi de me faire des amis, de participer en classe et des choses comme ça. Cette année, donc l'année en 4e où j'étais là maintenant, cette année, j'avais vraiment essayé de participer en classe, de me donner à fond. J'avais commencé dès le début à me créer une méthode de travail, donc d'organisation, grâce à ma sœur. Donc j'avais un horaire, donc quelle heure je commençais mes devoirs. Je me m'étais fait un petit bullet journal pendant les vacances pour le commencer en septembre, avec là où je notais tous mes cours, mes notes, quand est-ce que j'étudiais ça et tout. J'avais acheté plein de carnets avec plein de carnets pour mes synthèses. Du coup, j'avais un carnet pour maths, sciences, toutes les matières. Comme ça, à chaque interro, j'avais décidé de me prendre toujours avant. Du coup, par exemple, si l'interro, elle était jeudi, programmée pour jeudi, j'ai essayé de la commencer à l'étudier vers lundi ou mardi si j'avais le temps, parce qu'à côté, j'avais aussi mes cours de solfège et de piano. Donc, je faisais le mieux possible pour jamais étudier la veille, même si ça m'arrivait, hein, parce que parfois, on a des imprévus. Et du coup, je faisais des synthèses en cours, j'écrivais vraiment quasiment tout ce que le prof disait. Par exemple, en maths, c'est pas que je suis pas très douée en maths, mais j'aime pas trop les maths. Mais si j'étudie, ça va, je m'en sors. Et du coup, j'écrivais vraiment toute la méthode. Par exemple, s'il faut faire un calcul, je sais pas, par exemple, on doit résoudre une équation. J'écrivais à côté toute la méthode de comment il fallait résoudre l'équation quand le prof, il faisait au tableau, enfin, elle le faisait au tableau. Pour être sûre que quand je sois chez moi, et ben je sache refaire la méthode. C'est comme ça vraiment que j'étudie.
Genre, j'écris vraiment toute la méthode, je dois vraiment écrire toute la méthode, la retenir, la répéter plusieurs fois, refaire plein d'exercices pour que ça rentre dans ma tête, réciter. J'utilise des applications et des trucs comme ça pour être sûre de bien retenir et d'avoir des bonnes notes. Donc, ce qui fait que durant toute ma quatrième, j'ai toujours eu des bonnes notes. Pas que j'en avais pas dans les autres années, mais parfois il m'arrivait d'avoir des mauvaises notes comme tout le monde. Et moi, ça me rendait triste parce que je suis perfectionniste et j'aime bien que quand je fais des trucs, j'aime donner le meilleur de moi-même et je suis un peu parfois dure avec moi-même, même si c'est rien d'avoir des mauvaises notes. Enfin, c'est pas rien, mais de temps en temps, c'est rien parce que ça arrive à tout le monde. Mais moi, je me mets la pression et après, je suis triste et tout par rapport à mes points. Du coup, en quatrième, je voulais vraiment avoir un bulletin parfait, on va dire, donc du début jusqu'à la fin de l'année pour pas m'inquiéter durant les examens. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Du coup, j'ai eu que des bonnes notes en maths et tout. J'étais hyper surprise. J'ai eu que des bonnes notes partout et tout ça. Et quand sont arrivés les examens, j'étais vraiment en stress total parce qu'en troisième, c'était la première fois en troisième que j'avais des examens en décembre parce que dans mon école, ils changent tout le temps. Un coup, on a des examens en décembre, un coup, on n'en a plus. Un coup, on peut avoir des examens de rattrapage, un coup, on peut plus. Et quand j'étais en troisième, ils ont décidé de remettre. Ce qui fait que du coup, j'ai eu des examens en décembre. Mais comme je suis une personne très stressée et que là, j'avais pas encore fait une vraie méthode de travail où je travaillais à fond, même si je travaillais à fond, je donnais le meilleur de moi-même. J'avais pas encore trouvé ma méthode pour vraiment exceller, on va dire. Et du coup, je me mettais vraiment la pression. J'étais stressée, même si j'étais en train d'étudier, je me disais non, je vais pas y arriver. Et du coup, je passais 30 minutes à être triste et à ruminer, à pleurer au lieu de me dire ça va aller, de remettre entre les mains de Dieu. Vraiment, j'étais mal et tout. Et du coup, ce qui fait qu'en décembre, en troisième, je pense que j'ai raté 2 examens. Mais comme j'avais travaillé durant l'année, ma DMC, elle était positive. Donc, je sais pas si vous avez aussi la DMC chez vous à l'école, mais la DMC, dans mon école, on additionne tous les points de l'année, on fait un calcul et tout. Et on additionne les points de l'année, les examens décembre, et chaque partie vaut un pourcentage. Généralement, les examens de juin sont le plus grand pourcentage. Je sais pas si vous avez bien compris, mais voilà. Et ma DMC, elle était positive, donc ce qui fait que j'étais quand même dans les 50, même si j'avais deux échecs de 48 et 49, donc c'est pas un drame. Mais c'était quand même dans des matières que normalement ça allait. C'était en français, en géo. Enfin, géo, c'est pas ma matière préférée, mais ça allait normalement parce que j'étudie. Du coup, là, j'étais vraiment découragée. Et après, il y a encore eu les mois d'école et tout. Et à un moment donné, il y a eu le confinement parce qu'il y a eu Covid et tout. Et du coup, moi, je savais pas si j'allais passer parce qu'il s'était aussi passé. J'avais eu aussi des petits soucis en français encore un peu après. Du coup, je savais pas si j'allais passer. Et du coup, j'étais hyper stressée parce que je comptais sur les examens de juin pour me rattraper et pour tout donner. Mais il n'y a pas eu les examens de juin, mais je suis quand même passée parce que avec ma DMC, elle était positive du coup, et je suis passée. Et en quatrième, donc l'année passée, je m'étais dit, plus jamais, cette fois-ci, je veux que avoir des bonnes notes et tout, pas avoir ce stress parce que j'étais hyper stressée et j'aime pas être comme ça. Et du coup, les examens de quatrième année de décembre sont arrivés et là, j'ai été vraiment trop stressée, vraiment, vraiment très stressée. Mais cette fois-ci, je me disais pas, non, je vais pas y arriver et tout. En fait, c'était pas vraiment en décembre, enfin ça devait être en décembre, mais il y a eu le confinement, donc c'était en février. Donc c'était les examens de février. Et pendant les vacances de décembre, j'avais commencé à étudier. Du coup, à chaque fois, j'avais mis une alarme sur mon téléphone. Du coup, je crois que c'était vers 14h30, un truc comme ça. Je travaillais 2 heures chaque matière. J'avais fait un planning. Je sais pas, je vais peut-être vous mettre des photos, je pense, de mon bullet journal. Et du coup, j'avais un planning de chaque jour, j'étudiais quoi. Même si tous les jours, je respectais pas forcément le planning, mais je m'étais bien avancée. Ce qui fait que durant les examens de février, j'ai eu 0 échec et c'était parfait, c'est tout ce que je voulais. Et mais j'avais été stressée. Mais la différence entre mes examens de février, décembre de quatrième et décembre de troisième, c'était qu'en troisième, je croyais pas du tout en moi et j'avais pas vraiment remis dans les mains de Dieu. Alors qu'en quatrième, j'avais vraiment prié, c'était dans mes sujets de prière. Je priais parce que dans mon bullet, il y avait aussi sujet de prière. Et du coup, je priais pour mes interros et tout et tout. Et ce qui fait que du coup, j'avais réussi
mes examens, j'avais réussi tous mes examens, du coup j'étais hyper contente. Et tous les matins, je lisais un verset dans le petit carnet que j'ai présenté la dernière fois. Je lisais un petit verset pour pas m'inquiéter et pour être sûre d'avoir confiance en Dieu, d'avoir confiance en moi et de pas stresser. Et du coup, ça s'est bien passé. Et puis, il y a eu les examens de juin. Et les examens de juin, rebelote, j'étais encore stressée au bout de ma vie. Encore en train de me dire ça va pas aller. Et à chaque fois, genre que, par exemple, on sort d'un examen et vous savez, les gens dans les couloirs, ils disent toi, t'as noté quoi? Moi, j'ai noté ça et tout. À chaque fois que quelqu'un disait qu'il avait noté autre chose que moi, même si c'était pas forcément bon ce que la personne avait noté, ça me mettait dans tous mes états et genre tout le trajet pour rentrer chez moi, j'étais là, oh là là, ça va pas aller, je vais rater et tout, ça va pas le faire. Mais du coup, comme je rentrais avec ma soeur, elle me disait non, mais t'inquiète pas, c'est juste une question, ça se trouve, il va pas noter comme ça et tout. C'est de me rassurer, mais moi, je suis très quelqu'un qui, qui doute de soi, comme j'ai dit, et du coup, je me disais non, mais ça y est, c'est raté, j'ai raté un examen, je suis nulle et des trucs comme ça. Mais au final, je l'ai réussi l'examen et c'était pas grave la question que j'avais ratée. Ça comptait pas, il comptait pas seulement sur cette question. Et du coup, j'avais encore un examen après celui-là. Mais j'étais triste et je me disais à quoi ça sert d'étudier, de continuer alors que je pense avoir raté l'autre. Mais à chaque fois, j'essayais de prier, de me dire non, Dieu me donne l'intelligence en toutes choses, je vais y arriver, j'étudie, je donne tout, j'étudie et je vais réussir les autres examens. Même si j'ai raté celui-là, c'est pas grave, on continue, il y en a d'autres, je vais pas me déstabiliser. Il y en avait encore 4 autres, je crois. Et moi, si je continuais comme ça, j'allais pas me donner à fond pour les autres. J'allais me laisser aller et au final, j'allais tous les rater alors que celui-là, j'avais même pas raté. Du coup, j'espère que vous avez compris en fait tout ça pour vous dire que je suis une personne très stressée par rapport à l'école, par rapport à mes cours de piano, de solfège. J'aime donner le meilleur de moi. J'aime pas quand je suis déçue de moi ou que les autres sont déçus de moi. Et du coup, cette année, j'avais vraiment remis cette année entre les mains de Dieu. J'avais vraiment prié et tout. J'avais tout remis entre ses mains, qu'il puisse me guider et tout. Et même quand, pendant les examens de juin, même quand je dormais tard et tout, parce que j'étudiais, je retenais vraiment, je retenais tout ce que j'avais étudié. Quand j'arrivais devant ma copie, j'étais pas stressée par les questions. Je me disais, ça je connais, même si parfois il y avait des trucs un peu compliqués. Je me disais, j'ai étudié ça, donc je sais répondre. Même si parfois j'hésitais, je savais répondre, c'était pas des surprises, j'y allais. Même si parfois ça bloquait, j'y allais, je continuais. Et ça m'avait vraiment surprise et j'étais vraiment reconnaissante que ça s'était bien passé, mes examens, même si en maths j'ai eu 49. Mais bon, c'est pas grave, encore une fois, ma DMCL était positive, du coup, j'ai pas doublé. Même si, bon, maths j'ai eu 49, j'étais quand même reconnaissante parce que tout au long de l'année, j'ai eu que des bons points en maths et tout, et j'ai vraiment compris. J'ai vraiment compris la matière et je savais vraiment ce que je devais faire. Même si là, ça n'avait pas trop été, je crois que j'étais stressée, j'ai pas eu le temps de finir. Je vais aussi préciser que j'arrive jamais à finir mes examens. Je suis toujours prise de court par le temps et au final, je choisis les questions à la dernière minute, celles auxquelles je vais répondre et celles auxquelles je vais pas répondre. C'est ce qui m'était arrivé en décembre en 3e. Je sais pas trop si vous suivez vraiment le cours des événements, mais j'essaie d'être le plus clair possible. Et du coup, voilà. Je vous ai un peu raconté mon témoignage par rapport à l'école. Et maintenant, je vais vous parler de mes défis pour cette nouvelle année scolaire qui va commencer. Mon défi, déjà, c'est de me faire des amis. Du coup, j'ai remis entre les mains de Dieu. Je veux vraiment me faire d'autres amis. Même si celles que j'ai déjà maintenant, elles sont super et ça me convient. Mais me faire d'autres amis, m'intégrer à ma classe et moins m'inquiéter. Parce que j'ai vu que j'avais la capacité de réussir mes examens à 2 reprises. J'ai réussi mes examens de décembre et de juin. Donc j'ai vu que j'avais la capacité d'étudier, de retenir, de faire des synthèses tout au long de l'année, de réussir mes interros. Donc je vois pas pourquoi en décembre je vais stresser.
même si je sais quand même que peut-être que je vais stresser, mais de me dire directement, remettre entre les mains de Dieu, de dire Seigneur, aide-moi à réussir à ne pas stresser, à pas m'inquiéter, parce que tu dis que le lendemain s'inquiétera de lui-même et que on peut tout remettre entre tes mains. Tu dis demandez et vous recevrez. Et il y a un verset dans, je sais plus c'est quel verset, qui dit que Dieu prend soin de nous. Je vais vous le mettre ici, un verset qui dit que Dieu prend soin de nous. Je veux vraiment essayer de me rappeler plein de versets, de prier et de faire en sorte de ne pas m'inquiéter, parce que Dieu nous dit de ne pas nous inquiéter. Donc je veux vraiment ne pas m'inquiéter déjà. Aussi, le prochain défi, ah oui, donc être moins timide, mais ça va avec s'intégrer et être moi-même. Et du coup, par être moi-même, être une lumière. Être moi-même, donc pas avoir honte de ma foi et de dire que je suis chrétienne. Généralement, ils savent que les gens que je suis chrétienne dans ma classe, parce que par exemple, en histoire, le prof, on parlait de comment étaient nés les protestants avec la Révolution et tout. Et du coup, il avait demandé qui était protestant. Et du coup, j'avais levé ma main parce que je suis protestante. Et du coup, tout le monde savait que j'étais protestante. Et même, par exemple, on avait fait un... Je sais plus comment ça s'appelle, là, quand il y a des gens du planning familial qui viennent et tout, et qui parlent de la sexualité et tout ça. On devait dire nos opinions. Et même là, mes opinions, c'est par rapport à ma foi et mes valeurs, tu vois. Et après donc avoir parlé de tout ça, donc débattu durant le temps où le planning familial il était là, et bien je me sentais un peu gênée parce que genre j'étais un peu la seule à avoir ces avis là, parce qu'on devait se mettre à gauche ceux qui pensaient comme ça, à droite ceux qui pensaient comme ça. À un moment donné j'étais toute seule à droite et j'étais hyper gênée. Je me disais pourquoi j'ai pas répondu comme les autres, c'est hyper gênant et tout. Mais cette année, je me dis, je veux être moi et être qui je suis. Je suis un enfant de Dieu, je veux, comment dire, vivre mes valeurs et pas me laisser impressionner par les autres, le monde. Je veux vraiment être qui je suis et pas avoir honte de moi et de mes croyances. Je veux aussi essayer de parler de Dieu à mes amis, du coup à mon amie avec qui je reste depuis la première. Parfois j'essaie mais j'ose pas trop en fait. Et du coup cette année je veux vraiment oser de parler de Dieu. Du coup je disais que je veux vraiment parler de Dieu à mes amis à l'école. Je veux pas avoir honte et du coup je veux vraiment remettre ça entre les mains de Dieu parce que c'est vraiment un défi pour moi. Et aussi mon dernier défi, c'est avoir confiance en moi et en mes capacités et pas douter de moi. Parce que vraiment l'inquiétude, c'est quelque chose avec lequel je me bats vraiment dans ma vie. Pas être inquiète pour demain, pour mes problèmes. J'ai toujours plein de pensées en tête. Je me dis, oh là, j'ai plein de problèmes et tout. Comment je vais faire pour faire ça et plein de trucs. Par exemple là, je vais commencer un nouveau cours à l'académie parce qu'on peut pas faire un instrument seul et c'est le même jour. Mais par la grâce de Dieu, c'est genre un de 17h40 à 18h30 et l'autre de 18h30 à je sais pas trop quelle heure. Et du coup, j'avais hyper peur que ce soit la même heure et que du coup, je vais devoir changer de cours. Et ma prof de piano, elle est pas très gentille. Je suis sûre qu'elle allait encore me dire un truc. Et du coup, j'avais prié pour que je puisse avoir déjà un bon horaire et aussi que ça puisse pas me déranger pour l'école puisque c'est le même jour. Et du coup, Dieu il a répondu à ma prière. Et voilà pour mes défis. Ensuite, je vais aussi vous donner quelques clés, quelques tips à faire. Déjà, on doit se rappeler, du coup moi je vais essayer de me rappeler les versets dans la Bible qui disent que je suis intelligente, que j'ai pas un esprit de timidité, que si je remets ma vie et mes projets dans les mains de Dieu, ils réussiront. Tous ces versets qui disent ça. Et aussi, il y a une fille que je connais qui s'appelle Harmonie, qui pendant les examens avait mis sur ses réseaux qu'on pouvait lui envoyer des messages en lui disant quel examen on a quel jour et tout ça, à quelle heure, et pour lesquels on avait le plus peur, et elle priait pour nous. Et du coup je me disais que ce serait cool de refaire ça. Je sais pas si elle va le refaire cette année, mais si elle le refait pas, peut-être que je vais le faire cette année. Donc je mettrai dans mon Insta, je vais vous le mettre juste là,
de m'envoyer des messages avec tous les jours quel examen vous avez, lesquels vous stressent le plus, ce que vous pensez avoir le plus facile, et j'essaierai de prier pour vous. Comme ça, on pourra prier les uns pour les autres. Et aussi, il y avait encore un truc que je voulais vous dire. Cette semaine, j'ai lu Genèse 39 et ça parlait de Joseph, du coup, quand il travaillait pour Potiphar, et que sa femme, elle a inventé un mensonge sur lui, et qu'à cause de ça, il est allé en prison. Et du coup, je regardais une vidéo par rapport à ça de Andrea Naomi Ministry, qui est la découverte du jour, et elle disait que il fallait utiliser ses dons même dans les moments de souffrance, parce que Joseph, il est en prison, mais comment dire, il traduit les rêves, mais pas il traduit, mais bon, je sais pas comment dire, mais bref, il aide ses détenus, les autres détenus à comprendre leurs rêves, voilà. Il utilise ses dons pendant qu'il est en prison. C'est pas un moment facile d'être en prison, même quand il était dans la maison de Potiphar, il utilisait ses dons pour garder la maison de Potiphar et tout. Et on dit dedans dans le verset que Dieu était avec lui quand il travaillait pour Potiphar et quand il était en prison. Donc même si là la rentrée c'est un moment difficile, ça me stresse parce que à chaque fois à la rentrée j'arrive pas à dormir, je suis hyper stressée. Même si c'est un moment pas facile à passer, Dieu il promet d'être avec moi, il promet de jamais me laisser, d'être toujours avec moi. Et du coup que je puisse me dire comment est-ce que je peux glorifier Dieu dans ce moment qui est un peu désagréable, comment je peux être une lumière, comment je peux utiliser mes dons pour sa gloire. Donc les dons de David, c'était expliquer les rêves, un peu diriger les choses comme il a fait quand le pharaon lui a nommé juste en dessous de lui. Je sais pas trop comment expliquer la chose, mais quand je dis diriger les choses, c'est un peu être l'intendant de la maison. Et il a utilisé ses dons alors que c'était pas une situation facile, et du coup Andrea elle expliquait que dans les moments de souffrance, dans un nouveau travail qu'on n'aime pas, dans une nouvelle classe qu'on n'aime pas, peu importe ce qui se passe, qu'on puisse utiliser nos dons pour la gloire de Dieu, peu importe ce qu'ils sont, mais être une lumière. Par exemple, moi à chaque fois tout le long de l'année, les gens dans ma classe en 4e ils me demandaient comment je faisais pour avoir tout le temps des bons points, comment je faisais pour être si intelligente entre guillemets. Dans ma tête je me disais c'est grâce à Dieu, c'est lui qui me donne l'intelligence en toutes choses et qui me donne de réussir. Et même si j'étais hyper stressée, dans les autres peut-être ils avaient l'impression que j'irais totalement et que j'étais pas du tout stressée. Donc voilà pour les petits tips et les petites clés. Je vous laisse avec la découverte du jour. Du coup c'est Andrea Naomi Ministry, c'est sa chaîne YouTube. Je vais peut-être vous mettre un petit peu ses vidéos et de quoi elle parle. J'aime beaucoup cette youtubeuse, donc j'espère que vous aimerez. Je vous le mettrai à la toute fin parce que d'abord on va écouter Elisabeth qui va raconter son témoignage. Elle a décidé de parler de sa lutte pour lire la Bible, pour avoir envie de lire la Bible, de parler de Dieu à l'école avec ses amis. Bye bye, soyez bénis. Coucou, donc moi je m'appelle Elisabeth, j'ai 16 ans et aujourd'hui je vais vous parler de mon témoignage par rapport à ma vie chrétienne, à l'école, etc. Donc je vais commencer par dire que moi je suis née dans une famille chrétienne et que j'ai toujours été à l'église avec mes parents quand j'étais plus petite, etc. Quand j'étais plus petite, en primaire, j'ai toujours assumé d'être chrétienne. Je me souviens très bien que j'en parlais avec tous mes amis en primaire. Et que même parfois pendant les cours de religion, je demandais à la prof, donc c'était pas demander, mais je demandais pour présenter quelque chose, en fait je voulais présenter un verset, etc. Je me souviens que je ramenais souvent ma Bible au cours de religion en primaire, même si c'était une école catholique. Donc voilà, j'ai vraiment pas de soucis avec ça, j'en parlais avec tous mes amis savaient que j'étais chrétienne, que j'allais à l'église, etc. Donc ensuite, au fur et à mesure que j'ai grandi, donc après vers le début de la secondaire, donc vers 11-12 ans, j'ai commencé à m'éloigner de Dieu. Pour moi en fait, je savais qu'il y avait un Dieu mais c'était pas vraiment important, enfin je trouvais pas ça important en fait. Et juste je savais qu'il y avait un Dieu, je priais le soir,
oui, je priais le soir, je priais avant de manger, je priais des fois, voilà. Je chantais le dimanche à l'église, mais rien de plus, j'avais pas de relation personnelle avec Dieu. Donc même par après, en fait, je continuais à aller à l'église, j'allais toujours avec mes parents, mais j'avais pas de relation personnelle avec Dieu, en fait, pour moi. Juste venir à l'église, c'était juste chanter et écouter les gens prier, c'est tout, en fait. Pour moi, c'était pas quelque chose d'important ou quoi, voilà. J'y allais plus par habitude, en fait. Donc voilà. Donc ce que je voulais dire, c'est que j'ai jamais eu de relation avec Dieu parce que ça m'intéressait pas et que je cherchais pas je cherchais pas à connaître Dieu, en fait, parce que ma vie elle était bien, voilà, je vivais tranquille, je vivais ma vie. Et donc ensuite je savais que c'était mal, on va dire, de pas avoir de relation avec Dieu. Je savais que je devais me rapprocher de Dieu et que je savais très bien qu'il y avait un enfer et un paradis, et que si j'allais pas au paradis, bah c'était l'enfer. Donc moi c'est quelque chose qui me faisait vraiment très peur. Donc j'ai commencé à prier pour avoir l'envie de lire la Bible, en fait, parce que je voyais beaucoup de vidéos, j'entendais beaucoup les gens qui me disaient si tu veux connaître Dieu, il faut lire la Bible, il faut pas seulement prier, chanter, il faut lire la Bible, c'est comme ça qu'on connaît Dieu. Mais moi, j'ai jamais aimé lire, j'ai jamais voulu lire la Bible, ça m'intéressait pas du tout. Donc j'ai commencé à prier pour avoir cette envie de lire la Bible, en fait, et de connaître Dieu. Donc j'ai prié pendant un certain temps, mais il n'y a rien qui changeait, il n'y a rien qui bougeait. Donc je me disais que Dieu ne m'entendait pas, Dieu n'écoutait pas mes prières et que ça allait rien changer. Donc j'étais pas heureuse, j'ai toujours pas de relation avec Dieu, et en fait j'ai commencé vraiment à délaisser Dieu, et j'ai commencé à être gênée à en parler, en fait, à mes amis à l'école ou quoi. J'ai commencé un peu à être gênée d'en parler. Parce que je me souviens une fois, j'avais une amie à l'école, donc en secondaire, c'était il y a 2 ou 3 ans, je pense. On parlait, je sais plus comment on en est venu à parler à ça, et elle me disait ouais, toi t'es chrétienne, mais tu crois vraiment qu'il y a un Dieu qui est arrivé et qui a fait la terre comme ça? Moi je dis oui, je suis chrétienne et je crois que Dieu nous a créés. Et elle m'a répondu qu'elle croyait à la théorie du Big Bang et qu'elle croyait pas qu'il y avait un Dieu qui était arrivé et qui nous avait créés, tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que je savais même pas quoi lui répondre. J'ai dit oui, je suis chrétienne, mais j'avais pas d'argument concret pour lui répondre, parce que moi-même j'avais pas de relation avec Dieu et je savais pas expliquer ça, en fait. Donc ça, je me le suis dit bien après. Après, voilà, on n'a plus parlé de ça. Et l'année passée, encore avec cette même amie, en fait, j'avais commencé à lire la Bible, et j'avais fait un verset illustré sur YouVersion, et je l'avais mis en fond d'écran. Je crois que c'était Romains 8.5 ou Romains 5.8. Et je me souviens, j'étais super contente et tout, mon petit verset. J'avais commencé à lire la Bible, à me rapprocher un peu de Dieu. Et je me souviens que, en fait, je lui avais donné mon téléphone je lui avais demandé de tenir mon téléphone, et elle regarde l'heure et elle voit mon fond d'écran et elle me dit mais ton fond d'écran c'est un truc super religieux, c'est un truc super catholique. Donc toujours la même qui était athée. Et je lui dis mais non, c'est juste un verset. Et sur le moment j'étais assez énervée, donc j'ai pas pris la peine d'essayer de lui parler de Dieu, tout ça, comme la dernière fois, en fait. Et ça je l'ai pensé encore une fois après, que c'était une occasion de lui parler de Dieu, en fait, mais sur le moment j'étais énervée qu'elle m'avait répondu ça comme ça, alors qu'en fait c'est normal parce qu'elle connaît pas le Seigneur, et moi-même je le connaissais pas encore très bien. Donc elle m'avait dit oui, c'est un truc hyper catholique, et je lui avais répondu que dans le christianisme il n'y a pas que le catholicisme, il y a d'autres branches. Et même ça, elle ne le savait pas, elle pensait juste qu'on allait à l'église, on priait les statues, on priait les saints, tout ça. Elle ne savait pas qu'il y avait d'autres branches dans le christianisme que le catholicisme. Donc voilà, mais sur le moment, comme je l'ai dit, j'étais énervée et j'ai pas pris le temps de lui expliquer tout ça. Donc voilà, j'espère qu'en septembre, si l'occasion se présente, j'aurai le courage et la force de lui parler de Dieu, même si pour ça, après, elle doit s'énerver. C'est pas grave. Donc voilà. Donc ce que je voudrais dire, c'est que donc j'avais beaucoup prié pour lire la Bible et que ça avait rien changé, en fait. Mais je continuais à prier comme ça, sans vraiment croire que Dieu allait
allait changer ma vie. Et après, en fait, au fur et à mesure que je continuais à prier, je sais pas comment, mais Dieu s'est révélé à moi et j'ai aimé lire la Bible et j'ai commencé vraiment à me rapprocher de Dieu. Je priais vraiment beaucoup plus souvent. En fait, je me souviens, je regardais une vidéo d'un chanteur que j'aime bien. Et en fait, c'était une vidéo où il chantait une louange à l'église. Et, ça m'a fait, ça m'avait fait comprendre, en fait, j'ai commencé à pleurer. Et, et donc voilà, et après je me suis dit, je vais écouter encore des louanges et je vais lire ma Bible en écoutant des louanges. Et Dieu m'a vraiment touchée, j'ai senti comme une joie, comme ça, comme une paix, et j'étais vraiment heureuse à ce moment-là. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à lire la Bible, vraiment que j'ai eu envie de lire la Bible en fait. Donc voilà, après il y a eu quelques moments où j'avais moins envie, où je sentais plus la présence du Seigneur, j'avais plus envie de lire la Bible, j'avais plus envie de me rapprocher de lui. Mais j'ai toujours continué à prier et à persévérer. Et c'est vraiment ça en fait qui change dans la vie. C'est persévérer parce que Dieu ne nous abandonne jamais. Même si on croit qu'il nous abandonne, en fait, il est toujours là. Donc c'est vraiment ce que je voudrais dire, qu'il ne faut jamais abandonner. Les efforts payent. Vraiment. Donc moi maintenant, je lis ma Bible presque tous les jours. Je prends du temps tous les jours avec le Seigneur. Même si des fois c'est difficile, que des fois je lis pas ma Bible ou que des fois je prie pas beaucoup. Il faut jamais oublier que Dieu nous aime, qu'il est mort pour nous et que sans lui en fait on sait rien faire. Donc il faut toujours remettre tout ce qu'on a entre les mains de Dieu et il ne nous abandonnera jamais. Il sera toujours là pour nous, même si nous on l'abandonne, même si on le renie, même si on le délaisse, si on lui demande pardon sincèrement, il nous pardonne et il est toujours là pour nous. Donc je voudrais vraiment dire que il faut jamais abandonner en fait, parce que moi c'est vraiment ce qui m'a aidé, jamais abandonner, même si j'y croyais pas vraiment. Enfin, j'y croyais pas vraiment que j'allais pouvoir lire la Bible, tout ça. Si on m'aurait dit il y a 2-3 ans même que aujourd'hui je lirais la Bible, que j'ai donné ma vie au Seigneur et que je marche avec lui, franchement je l'aurais pas cru, mais c'est vraiment une grâce de pouvoir marcher avec le Seigneur. Donc voilà, j'espère que c'était clair et que vous avez compris. Donc voilà, bisous!